Salut, ici Maps. Bienvenue à ce troisième épisode de la deuxième saison de Qu'est-ce que tu lis? Je dois commencer par faire un petit peu de poutine parce que la semaine passée, c'était supposé être l'épisode et j'ai eu des petits problèmes à endormir mon fils. Donc, je n'ai pas pu animer l'épisode. C'est pourquoi il est là aujourd'hui. Si vous nous suivez en audio, c'est peut-être plus facile d'avoir des informations en suivant mon Instagram. Maps Booktube, si ça arrive encore une fois ou si ça arrivera. Les enfants sont tellement imprévisibles. Deuxième petite chose, la version audio de l'épisode dernier, l'épisode du mois d'août, pour une raison inconnue, je sais pas, ça fonctionne pas. Pour l'instant, je ne suis pas capable de l'exporter en version audio sur Spotify et tout autre diffuseur de podcast que vous écoutez. Donc, possiblement que l'épisode d'aujourd'hui va arriver avant l'épisode du mois passé. J'essaie de régler le problème, mais c'est un mystère. Pourquoi il ne télécharge pas? Parce qu'il fonctionne sur YouTube. Donc, au pire, vous pouvez le regarder comme ça ou l'écouter juste en voix. Ceci dit, le podcast Qu'est-ce que tu lis? C'est un podcast où on parle de nos lectures tout simplement, on parle de lecture en général, de ce qu'on est en train de lire, puis on a toujours un deuxième petit sujet à propos de la lecture. Tous les titres qui seront mentionnés dans l'épisode vont être ajoutés en barre d'informations à la vidéo YouTube à la fin de l'épisode. Et je pense que c'est tout. Je vais vous présenter mon panel de ce soir, mes panélistes. Ça va être un épisode bien chargé. Je suis très contente. On a perdu une joueuse. Il y avait Sab qui devait être avec nous la semaine passée, mais elle ne peut pas être là aujourd'hui. On va se reprendre. Mais sinon, on a exactement le même panel que la semaine passée. Donc, j'y vais avec Karine de Mon Coin Lecture. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Croyez-le ou non, Karine est arrivée en premier ce soir dans mes panélistes. Ça arrive jamais, mais je suis très contente de te voir, Karine. On a aussi José du compte Instagram PM à la page. Elle est avec une amie en duo, mais on a José avec nous ce soir. Comment ça va, José? Ça va bien? Vous autres aussi? Toujours, toujours. On a mon fidèle acolyte, Sylvain Desventis. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Super! Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je suis là. C'est ça l'important. Et puis, on a une invitée spéciale. Vous allez comprendre un petit peu plus tard l'essence de sa présence ce soir. Donc, c'est l'autrice Marie-Josée Martin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le podcast, puis bienvenue à tous ceux qui sont là en commentaire. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On a Steph Greg qui est là, la première fois en live. Toujours un plaisir d'écouter Qu'est-ce que tu lis. On est bien content que tu sois là, content et contente que tu sois là avec nous ce soir. Donc, comme à toutes les fois, on se fait un petit tour de table. Je vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de lire. Donc, je lance ça comme ça. Dis-moi... Ça fait longtemps que j'ai pas commencé par toi, Sylvain. T'es tout imprévisible. Dis-moi, Sylvain, qu'est-ce que tu lis? Eh bien, le mois dernier, je vous ai parlé très longtemps du livre Unmask Alice. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres, mais je vous jure que ça va aller vite parce que c'est un peu... Un de ces 2 livres-là, je vais commencer tout de suite, c'est Go Ask Alice. Donc, très rapidement, le livre dont j'ai parlé le mois dernier, Unmask Alice, c'est l'enquête sur l'autrice de ce livre-ci. Et puis, j'ai fini, qui est une madame, là, tu sais, ce livre-là, Go Ask Alice, ou en français, c'était disponible sous le titre L'herbe bleue. C'était vendu à l'époque comme étant un vrai journal intime d'une jeune adolescente qui a été retrouvée, publiée, et c'est ça qu'on lit, tu sais. Avec les années et avec différentes enquêtes, on a appris que finalement, c'était pas vrai pantoute. C'est une madame là, docteur Béatrice Sparks, qui n'est même pas docteur, qui s'est inventé un titre et qui a inventé une vie à cette adolescente-là, qui a écrit ce livre-là. Donc, moi, j'ai lu ce livre-là en ayant ça dans la tête, parce que j'ai lu Unmask Alice avant. Et si vous n'avez pas lu Go Ask Alice, et là, les titres se ressemblent, c'est dur de suivre, mais si vous n'avez pas lu ce livre original-là,
je serais tenté de vous dire de lire Unmasked Alice avant parce que ça donne vraiment une autre perspective à cette œuvre-là. Par contre, ayant lu l'autre avant, ben moi, je ne sais pas si je me serais fait duper. En fait, même avant de lire le livre, je savais que c'était une arnaque, là, mais j'aurais voulu savoir si je me serais fait avoir parce que, honnêtement, en le sachant, c'est gros comme le nez au milieu du visage, là, à quel point ça n'a pas d'allure qu'une jeune adolescente ait écrit ce livre-là. L'histoire du livre, donc, c'est cette adolescente-là, elle a 15 ans, elle commence à prendre elle tombe dans l'enfer de la drogue. Et c'est ça, donc on suit sa chute en enfer. Et c'est ça, c'est pas très réaliste. Non seulement l'histoire est pas très réaliste, mais la façon que c'est écrit, j'ai l'impression de lire les mots d'une petite fille de genre 10-11 ans qui écrit son journal intime, pas une adolescente de 15 ans. Tu sais, elle dit des phrases comme « Ah, cher journal, je suis tellement heureuse que tu sois là pour moi, tu es mon ami. » Puis tu sais, je suis comme, à 15 ans, ton journal, c'est pas ton ami, c'est ton outil, c'est là où tu mets tes émotions, tes choses, mais tu sais, c'est pas ton ami, tu parles pas à ton journal comme si c'était une personne. À un moment donné, elle dit « Oh, je suis désolée, je ne t'ai pas écrit depuis plusieurs jours. » C'est comme « Ah, pas sûr qu'une adolescente écrirait comme ça. » Puis le truc qui m'a vraiment titillé, c'est à la fin, et c'est pas un spoiler, là, je vous raconte pas la fin du livre, mais la dernière entrée du journal, elle dit tu as été très utile pour moi, cher journal, mais maintenant, je passe à autre chose, je vais cesser de t'écrire. T'arrêtes pas d'écrire ton journal comme ça. Tu skippes une journée, tu skippes 3 jours, tu skippes une semaine, après ça, ça fait un mois, j'ai pas écrit, puis finalement, ça te tente plus. Mais tu n'es pas conscient que c'est la dernière fois que tu écris dans ton journal. Fait que, bref, tout ça me fait dire que je pense pas que je me serais fait avoir. Mais beaucoup de gens se sont fait avoir. Ah oui. Ah oui, tu l'as lu? Moi, je l'ai lu à 15 ans. Fait que on revient dans le temps. Puis moi, quand j'ai lu à 15 ans, là, moi, c'était du cash pour moi. Là. J'avais 15 ans, pas en 2027, tu sais, j'avais 15 ans, les années 80. Fait que c'est peut-être pour ça que je me suis fait à ce point-là berner. Mais si j'avais, même en 2024, si j'avais 15 ans, à 15 ans, tu n'as quand même pas l'esprit critique que tu as plus tard dans la vie. Fait que peut-être que les jeunes d'aujourd'hui pourraient le lire puis se faire avoir. Peut-être. Mais je suis un vieux crouton. Toi aussi? Ça me rassure. Je suis un vieux crouton cynique de 41 ans, fait que moi, ça n'a pas passé. Puis là, j'ai très hâte parce que j'ai celui-là, mais j'ai aussi le prochain que je vais lire, c'est Jay's Journal, qui raconte l'histoire du petit garçon, le vrai petit garçon qui a existé, mais l'autrice, elle a décidé de l'envoyer dans une secte satanique, fait que, puis elle a inventé beaucoup de fiction par rapport à ça. Ça, j'ai hâte de lire ça aussi. J'ai bien hâte de voir comment elle a écrit ça. Et puis, l'autre livre que j'ai commencé, je vais en parler rapidement, l'autre livre que j'ai commencé ce matin, c'est Dolores Claiborne de Stephen King. J'aime beaucoup ça, là. J'ai lu 100 pages, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est touchant. Si vous avez envie de découvrir la plume de Stephen King dans une histoire qui n'est pas une histoire d'horreur, ça, c'est vraiment touchant. C'est un monologue, donc 0 chapitre, là, c'est comme un monologue, et c'est l'histoire d'une femme qui a une vie de merde. C'est vraiment ça. Elle a échappé à une situation vraiment pas agréable avec un mari violent pour se retrouver dans une autre situation où elle est encore victime pendant des années. Puis c'est ça. Donc, on suit ce personnage-là, on l'écoute, c'est vraiment riche, je trouve, ce livre-là, comment c'est écrit. Et comme c'est un monologue, on a son vocabulaire à elle. C'est pas une personne éduquée nécessairement, mais c'est ça. Donc, on a sa façon de raconter sa vie. Mais c'est quand même super bien fait, puis c'est fait avec beaucoup de talent, puis c'est super intéressant. C'est touchant. C'est un livre touchant. Fait que ce sont mes lectures du moment.
Parfait, Je vais merci. adorer Dolores Claiborne. J'ai adoré ça. Tu l'as lu l'année passée, hein? C'est assez récent. Oui, je l'ai lu l'année passée. Moi, ça. j'avais peur de Stephen King avant. Je lisais vraiment pas tout. Ben, je te dirais que si tu aimes plus ou moins l'horreur, il y en a beaucoup à éviter, là. Mais il y a plusieurs titres comme ça qui sont vraiment intéressants. Non, mais j'aime l'horreur. C'est juste que je m'en suis tapé plus tard. J'aime pas les films d'horreur, mais j'aime les livres d'horreur. Ouais. Je me souvenais que tu en avais parlé, Karine, puis étrangement, ça me donnait envie de le lire, même si tu l'as aimé. Je te le conseille, c'est un bon. Je pense que ça pourrait être pour moi. Ben, merci beaucoup, Sylvain, de ton partage sur tes lectures. Ça fait plaisir. Bon, mais continuons en désordre. Allons-y avec Marie-Josée. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu lis. Mais en ce moment, je lis La frugalité du temps de Sylvie Bérard. C'est un roman de science-fiction qui est c'est intéressant parce que c'est à la croisée du livre d'histoire historique et de la science-fiction. C'est rare que ces gens se rencontrent. Mais elle le fait très bien. Alors, la prémisse, c'est que c'est une passionnée de généalogie qui fouille, qui fait des recherches pour retracer tout le passé de sa famille. Puis à un moment donné, elle tombe sur une agence qui lui propose de faciliter sa recherche avec leur application de réalité virtuelle. Application est peut-être pas le bon mot. Mais c'est ça. Donc, elle y va, puis elle aime de plus en plus ça. Elle trouve que c'est incroyable ce qu'elle apprend. Puis là, je veux pas trop divulgacher, mais c'est ça, elle va se rendre compte que c'est pas exactement ce qu'elle pense, cette agence qui lui permet de faire des recherches sur la généalogie. Fait que c'est bien, c'est quand même une lecture assez légère, ça se dévore sans trop d'efforts. C'est publié chez À Lire, qui est une maison d'édition que les passionnés de science-fiction connaissent bien. Alors, ouais, c'est ça en ce moment qui est sur ma table avec quelques essais. Je sais pas si, Sylvain, tu t'en souviens, mais au Salon du livre de Montréal 2023, lui qui vient de passer, on est passé devant À Lire, puis j'avais vu passer ce livre-là, puis j'avais entendu parler de Sylvie Bérard, et je pense que c'était la personne qui s'occupait là, des communications de À Lire. Elle nous a dit « Ah, ben justement, Sylvie est là, si vous voulez jaser », mais c'était vraiment malaisant parce que je l'avais pas lu, son livre. Tu sais, déjà, lorsque tu vas voir un auteur, tu as lu un livre, c'est gênant un petit peu, mais au moins, tu as de la substance, de quoi échanger. Mais là, c'était juste comme, ben, elle veut lire ton livre. Fait que là, j'étais comme, ah oui, j'ai vu passer ton livre et j'aimerais le lire. Dans ce temps-là, je dis, convainc-moi de choisir parmi ma pile de 500 qui m'attendent, là. Convainc-moi. Quand j'ai pas lu le livre, c'est ça que je finis par dire. Définitivement, c'est un ouvrage qui m'intéresse beaucoup. Ça a l'air super intéressant. J'aime aussi la science-fiction. C'est un petit... je sais pas, il y a quelque chose par rapport à moi et la science-fiction. Tu vas peut-être m'aider, Marie-Josée, à le mettre plus vite dans ma pile à lire. Là. Ça se passe dans l'Outaouais. C'est vrai? Ça se passe dans l'Outaouais, fait que c'est le fun. Il y a certains lieux qu'on reconnaît là, dans une maison, dans le vieux hall. Alors, c'est bien. Bon, ben, Je vais le lire, puis je vais l'apporter au prochain chalet. Oh! Ou on le lit en même temps au prochain chalet. Ça peut être ça. Bon, on se part des concepts. Parfait, merci beaucoup. Karine, en parlant de chalet, qu'est-ce que tu lis depuis? Qu'est-ce que je lis depuis? J'ai quand même lu... Ben moi, ce que je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai lu un petit peu avant le chalet, qui est Houri de Kamel Daoud, je ne sais pas comment le prononcer. Je suis bizarre dans la vie, moi, hein, parce que j'avais vraiment fait un truc très, très précis, tous les livres que je voulais lire de la rentrée littéraire. Puis je pense que les 6 premiers que j'ai lus, il y en a 2 qui étaient dans la pile. Fait que là, celui-là, je ne l'avais pas spoté, mais il était disponible en audio à ma bibliothèque. Fait que je me suis dit, je vais prendre ça. Et moi, là, il m'a viré de bord, ce roman-là. Ça va faire réagir dans plusieurs communautés également, parce qu'on est en Algérie et c'est une jeune femme de nos jours qui parle à son bébé et elle décide qu'elle ne veut pas faire naître une fille
dans l'Algérie que nous connaissons parce que les filles, c'est des carpettes, là, ils ont pas de voix, ils sont vraiment, c'est un univers qui est très, très misogyne. Et elle raconte ce qu'elle a vécu, notamment une guerre civile qui a eu lieu dans les années 90-2000 en Algérie, qui a été oubliée et qu'on a effacée. Des mémoires en Algérie parce qu'il faut se réconcilier, il faut vivre ensemble. Il y a eu vraiment des gens qui appellent eux des poseurs de bombes et qui ont décimé des villages comme ça. Et elle a été victime de ça. Elle a une trachéo, elle ne peut pas parler présentement et elle cherche sa voix. Et c'est toute une métaphore de la voix des femmes qui est tue, de la voix de cette génération-là qui a été un peu scrappée par tout ça, qui a vécu des horreurs et qui peut même pas en parler parce que c'est pas patriotique. Et ce qui est dit là-dedans, là, c'est... Tu sais, moi, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait eu cette guerre civile-là. Puis quand tu vois tout ce qui s'est passé, puis après ça, j'ai lu des entrevues de l'auteur qui dit ça, là, c'est 5% là, de ce qui a pu se passer dans cette époque-là et qu'on veut oublier. Et tout le devoir de mémoire qui ne se fait pas et toute la violence qu'il y a là-dedans, il y a à peu près tous les trigger warnings du monde. J'ai été obligée d'arrêter là, parce que c'était too much à plusieurs moments de voir ça, de dire oui, mais tu sais, c'est pourquoi tu es habillée comme ça, puis tout ce qui arrive, c'est toujours de la faute des femmes. En tout cas, c'est un roman qui m'a fait apprendre des choses, parce qu'après ça, je suis allée fouiller. Ceux qui me connaissent peuvent s'imaginer que je suis allée fouiller sur cette décennie-là. J'ai trouvé que c'était bien écrit, mais très accessible. En termes d'écriture, les pages se tournaient toutes seules. Et tu as toujours cette femme-là qui parle à cet enfant-là qui est non-né, qui est persuadée de la sauver en l'empêchant de vivre dans ce monde-là. Alors, c'est d'une cruauté incroyable. Et c'est extrêmement dur dans tout ça. Est-ce qu'on va vers un récit de rédemption ou pas? Je vous le dirai pas qu'est-ce qui va se passer, mais elle décide de faire... de décider d'aller sur les lieux pour bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là et pourquoi elle ne peut pas lui permettre de vivre dans le monde actuel en Algérie. Ça n'adresse pas un super beau portrait du pays, ça n'adresse pas un super beau portrait de la religion et moi, c'est dans ce sens-là que je pense que ça va faire réagir beaucoup parce que la religion, la façon que c'est démontré, c'est comme c'est pas tant... C'est pas tant trippant, mais c'est une version. C'est une version de quelqu'un qui a été massacré par certaines personnes. Donc, il y a un parti pris à ce moment-là. Et l'auteur est, je crois, ce qui est un homme, et je crois, né en Algérie ou d'ascendance algérienne. Là. Il parle de quelque chose là, quand même qu'il a connu. Donc, moi, je ne m'attendais pas à le lire parce qu'au départ, une femme qui parle à son bébé, moi, pas tant, mais ouf, la claque. Sérieusement. Puis je dis pas ça souvent. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que c'est un roman que je ne pensais pas aimer, que je ne pensais pas lire, mais que, Maps, je pense que tu pourrais l'essayer. Moi, je regarde José aussi. Oui, moi, ça me parle. Donc, c'est ça. J'ai vraiment... Je l'ai écouté en audio, puis ça s'écoute très, très bien, même à vitesse x2. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Les extraterrestres qui écoutent ça à x2.25, là, c'est un autre débat. Ce que je suis en train de lire présentement, je suis dans la rentrée littéraire présentement. Je suis en train de lire Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, qui a été publié chez Gallimard. Carole Martinez, qui est une autrice que j'aime énormément. Elle a écrit Le cœur cousu, qui est un des plus beaux livres que j'ai lus. Ça parle des femmes, ça parle du réalisme magique. On est en Espagne à ce moment-là. Et là, on est dans un... J'en ai pas lu tant que ça. J'ai peut-être lu 60-70 pages. On est dans un tout autre registre. C'est l'histoire d'une femme qui est avec son enfant. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que la nuit, tous les enfants du monde se réveillent et hurlent en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir encore du réalisme magique? Je pense que ça s'en va dans une certaine direction. Je trouve que cette autrice-là écrit super, super bien. Donc, tout passe. J'espère que ça ne sera pas trop moralisateur. J'espère parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. Mais je pense que je pourrais lire à peu près n'importe quoi là, de cette autrice-là. Et c'est intriguant quand même. Pourquoi tous les enfants, et juste les enfants, commencent à crier
précisément à cette heure-là. Il y a un autre personnage qui vit dans les bois, un ermite. Il y a une narration au-dessus, une narration à la troisième personne. À date, j'aime ça, je suis très intriguée. On va juste voir dans quelle direction ça va aller. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Ben, merci, c'est très intéressant, très actuel aussi, là, les sorties de la rentrée. Les sorties de la rentrée. Ah, wow, c'est beau ça. Écoute, nous ne sommes pas en fin de semaine, donc je vais arrêter cela maintenant. Steph parle justement de Ouri, puis elle est vraiment contente d'entendre ton avis parce qu'elle avait l'intention de le lire. Donc, merci pour ça. Puis j'avoue que après t'en entendre parler, je pensais pas que c'était ta taille, nécessairement, les livres aussi difficiles, mais habituellement, c'est plus la mienne. Oui, pas toujours, pas toujours. C'est le fait que ce ne soit pas de l'autofiction. Peut-être que ce soit vraiment de la fiction. Peut-être que c'est pour ça que j'ai trouvé que ça va dans une histoire vraiment peut-être que c'est pour ça. C'est pas toujours ma table. Non, c'est ça. Ben écoute, on peut apprendre à se redécouvrir quand même en tant que lectrice année après année, lecture après lecture. Ben, merci beaucoup. Puis on va continuer avec Josée. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? En fait, je vais te dire ce que j'ai lu. J'ai lu un livre qui a été proposé par Sab, puis elle a juste écrit, ça se passe en République tchèque. Il y a une fille qui s'est traquée par la Gestapo. C'était suffisant pour que j'embarque dans le livre. L'autrice s'appelle Gedva Legatova. L'image n'est pas super belle, mais on voit quand même. Le titre, c'est La Belle de Josa. Et quand j'ai demandé à Sab comment tu trouvais ce livre-là, elle me dit, un peu par hasard, elle avait le goût de découvrir les autrices de l'Europe de l'Est. Fait qu'elle a fait quelques recherches et est tombée sur ce livre-là. Puis moi, je l'ai pris tout de suite parce que ça m'intriguait. Puis au début, je croyais que c'était vraiment une traque nazie pour me rendre compte que c'est un des plus beaux livres d'amour que j'ai lu dans ma vie. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'expérience en termes de livres d'amour. Hein? Fait que pour moi, c'est une histoire d'amour tellement magnifique. Je vous raconte un peu l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Eliska. En fait, c'est une doctoresse qui habite dans la capitale. Elle a une vie un peu glamorous pour l'époque. On est à peu près dans les années 1942-43. Puis, pour aider la résistance, elle passe des messages, puis elle se fait traquer, elle doit fuir, en fait. Elle doit fuir parce que sa vie est mise à mal. Puis, bien, évidemment, elle pourrait aussi faire passer tous les résistants. Fait que dans son hôpital, elle a soigné une espèce de colosse qui s'appelle Josa, qui avait un problème, puis elle est devenue son docteur. Puis pour lui permettre de fuir, en fait, elle fuit avec Josa et elle devient son épouse. Fait que la femme qui vit libérée dans la République tchèque se retrouve dans la campagne des montagnes en Moravie, dans une dimension puis un siècle antérieur. Et elle devient l'épouse de Josa, puis elle se dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? Puis là, faut imaginer que dans cette campagne-là, les femmes sont vraiment les propriétés des hommes. C'est vraiment mon homme, je suis son épouse, je suis presque sa propriété, et les claques peuvent valser à gauche, à droite. Puis elle a un drôle de rapport parce qu'on apprend dans le livre qu'elle a eu elle-même des traumas et Josa aussi. Fait qu'elle se dit, mon Dieu, est-ce que je serai cette femme-là battue, tout ça? Et au contraire, Josa s'avère être un homme extraordinaire. Je le lisais et dans la nuit, j'ai cessé ma lecture et j'ai envoyé un message à Sab pour lui dire à quel point son livre m'a bouleversée et j'étais team Josa. Oh. Vraiment, quel personnage d'une tendresse. Il est un peu considéré comme l'idiot du village. J'ai pas trouvé vraiment qu'il était idiot parce qu'il était très aimé, il était très serviable, tout ça, mais il est vraiment un peu considéré comme l'être un peu bêta qui a un passé difficile, fait que probablement c'est ça qui le suit. Mais c'est un être d'une bonté, d'un respect, d'une gentillesse. Oh my God! Puis plus ça va, ben plus la doctoresse, ben elle flanche un peu à cette vie-là qui est une vie très simple. Hein? Elle avait une vie très glamorous, puis elle a une vie extrêmement simple. Puis même elle, plus ça va, mais plus avec les bons soins de Josa, ben elle s'apprivoise un peu, elle devient plus douce, elle aussi. Puis les villageois, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que les villageois sont pas tout blancs ou tout noirs. Vous savez comment j'aime la nuance dans les livres. Là. Et il y a des villageois qui sont extrêmement... ils ont toute leur part d'ombre, en fait. On les aime pas. Franchement, là, j'ai trouvé ça extraordinaire.
moi, un livre que je trouve extraordinaire est souvent pas extraordinaire pour les autres. Et mon amie Lydie a lu le même livre. Elle n'a pas du tout le même son de cloche que moi. Elle a trouvé que l'écriture était brouillonne. Elle a trouvé que l'histoire était un peu cocoon. En fait, bref, ça ne lui a pas plu. Alors que moi, j'étais complètement chavirée. Et encore aujourd'hui, ça fait quand même... J'ai lu 2 livres depuis. Je suis encore Team Josa. C'est ton book boyfriend! Oui, effectivement. Puis vraiment, je l'imagine comme un colosse. Puis en tout cas, c'est vraiment tout un personnage. La fin, évidemment, je ne vous la dirai pas, mais elle est assez surprenante. Et même si moi, j'étais très attirée par le côté traque nazie, la traque nazie n'existe presque plus dans le livre, en fait. C'est vraiment une fois qu'elle fuit, la traque nazie disparaît presque aussitôt. C'est un tout petit livre, là, il fait à peine, je pense que c'est 180 quelques pages. Puis cette autrice-là qui est née en 1919, elle était professeure, puis elle a dû aussi fuir dans la campagne pour enseigner parce qu'elle était considérée comme un cas problématique par les communistes. Et on sent dans la lecture que si elle détestait, j'imagine profondément les nazis, elle déteste sûrement plus les communistes. Et elle est décédée en 2019, cette autrice-là. Et franchement, je remercie Sab de m'avoir proposé ce livre-là. Ça m'a vraiment... J'ai trouvé mon paperboy friend. Quel beau hasard! Oui, mais tu sais, si quelqu'un m'avait dit, tu vas prendre ce livre-là et pour toi, ça va être un livre d'amour, j'aurais fait, mais je ne le lirai pas. Puis déjà que je trouvais que le titre si c'était pas Sab qui l'avait conseillé, mettons La Belle de Josa, moi, ça... C'est pas le titre que j'aurais... Je pensais que Josa, c'était une ville. Non, c'est un personnage. Mais honnêtement, même le titre du livre me branchait pas tant, mais j'ai tellement confiance en Sab, puis je me suis dit non, je me lance, et puis écoute, pour que j'envoie un message en pleine nuit, il faut vraiment que j'aille un coup de cœur terrible. Fait que c'est le livre que j'ai lu, puis je suis contente de vous le proposer, d'autant plus que c'est une littérature qu'on ne lit jamais. Hein. Les autrices de cette période-là, de cette portion-là du monde, ben, on les lit beaucoup moins. Fait que si je peux faire en sorte que quelques personnes soient tentées, et si vous trouvez ça vraiment en plate, c'est bien correct, je ne suis pas toujours je ne fais pas toujours l'unité dans mes choix. Fait que c'est la lecture que j'ai lue, puis franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un grand coup de cœur. Probablement qu'il va se retrouver dans mes coups de cœur de l'année. À ce point-là, là. Ah ouais, à ce point. Même si moi et mon amie Lydie, on n'est pas du tout d'accord là-dessus, je persiste et je signe coup de cœur de l'année. Et le livre que je lis en ce moment, je lis Les Merveilles de Viola Ardone, une autrice italienne que j'aime beaucoup. En fait, on suit l'histoire de la petite Elba, qui est un nom d'un fleuve. Elle est née dans un hôpital psychiatrique d'une mère folle. On est dans les années 70. C'est toute en fait, l'Italie, à un moment donné, a connu un peu je ne me souviens pas comment on appelle ça, quand ils ont tous décidé de sortir les fous des asiles. Désinstitutionnalisation. Exactement. Merci, Karine. Je l'aurais dit, mais ça aurait été comme une suite de mots tout croche. Fait que c'est un peu ça. Puis j'apprends beaucoup, en fait, sur l'histoire de l'Italie, puis je vais poursuivre mes recherches. La première partie, j'ai trouvé un peu longuette. Je trouvais qu'on répétait souvent les mêmes affaires. Là, je suis rendue je progresse dans le temps, puis j'avoue que je suis happée par ma lecture et j'ai le goût d'en savoir plus sur ces personnages-là, mais j'ai surtout envie d'explorer cette période-là de l'Italie. Et il y avait quelque chose qui existait à l'époque, là, puis après, je passe à autre chose, là, mais c'était le mariage réparateur. Fait que c'est drôle parce que je ne fais pas de parallèle entre la possession des femmes dans la campagne Moravie, mais en Italie, tu pouvais vraiment posséder aussi ta femme puis l'homme pouvait décider cette femme est folle, fait qu'il l'envoyait à l'asile et c'était sans procès. Cette femme est folle. Puis il y a des raisons pour lesquelles certaines femmes ont été hospitalisées en institut psychiatrique pour des raisons exubérantes, des affaires aussi non. Puis on apprend que la petite fille, elle veut rester là parce que c'est sa réalité, mais elle n'est pas du tout folle. Franchement, j'aime beaucoup cette autrice-là, puis ce livre-là, peut-être pas un coup de cœur. Celui-là. Une bonne lecture. Très bonne lecture. Ça me fait penser au bal des folles, le bal des folles de Victoria Mast. C'est pas en Italie, là, mais... Mais ce qui est incroyable, c'est que ce livre-là se passe quand même dans un passé récent. Oui. Là, moi, je suis dans la deuxième partie. Elba est une jeune adulte, puis on est dans les années 80 et quelques. On est vraiment, le bal des folles, je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé, mais on est vraiment... Ouais. On n'avait pas le téléphone, ça fait un bout. Non. Ouais.
C'est peut-être la pleine lune que cet effet-là, mais que Josée nous raconte une histoire d'amour, puis que Karine nous raconte des livres qui font franchement mal. Qu'est-ce qui se passe? Puis Marie-Ève Anctil nous dit « Les merveilles est dans ma pile et je compte le lire prochainement. » Donc, tu vas peut-être l'encourager à mettre ça plus rapidement. Puis écoute, en parlant... si tu veux vraiment nous surprendre, je peux te parler de Fort Wayne si tu veux. Ça aussi, c'est quand même particulier. Ça surprend! C'est surprenant. Puis moi aussi, je vous amène ailleurs. Si vous me connaissez un petit peu, mais vous allez être surpris de ça. Puis si vous me suivez sur Instagram, vous n'allez pas être surpris, mais vous allez être définitivement triste. Et actuellement, ce que je lis, c'est 5 livres que je ne lis pas, en fait, parce que je les aime toutes pas. Bon. J'ai commencé 5 livres. Si vous me connaissez un petit peu, je lis un livre à la fois. Si je lis 2 livres en même temps, c'est parce qu'il y en a un des 2 qui ne m'intéresse pas ou que je veux abandonner. Là, Josée, retiens ton cœur de sortir. Je sais. Je retiens pas. Quand je disais que je ne fais pas l'unanimité, on a un bel exemple. Là. Mais je pense pas que je m'en vais là où tu crois. OK? Il est juste que les phases soient frappées. C'est une suggestion de Josée. C'est un livre quand même assez difficile. Je veux pas nécessairement raconter toutes les histoires de ça parce que ça va prendre du temps. Mais tu sais, on est une femme qui va avoir, je pense que c'est un cancer. Là, ça fait quelques temps que je l'ai commencé. Puis elle a un garçon, 3-4 ans, assez jeune. Puis elle est enceinte d'un 2e enfant. Puis je le lisais, puis je me suis rendu compte que je pense pas que je peux lire ça actuellement, là, dans ma vie. Il y a 3 ans, lorsque j'avais pas d'enfant, lorsque j'étais pas enceinte, je pense que ça aurait été, tu sais, j'aurais trouvé ça difficile, mais j'aurais pas pu me transposer dans la vie. Mais là, on dirait que c'est la chienne qui me pogne. Ouais. Je dis ça, puis je suis comme, si demain j'apprenais que j'avais un cancer incurable, comme je meurs. Fait qu'on dirait que je lis ça, puis c'est comme, c'est vraiment un cas du mauvais moment. Mais ouais. je pense pas qu'il va y avoir un... Je pense pas que ça va arriver un jour. Je pense qu'il est trop tard pour ce livre-là. Pour moi, mais c'est vraiment comme ça que je le sentais. Ça se lisait bien, puis j'embarquais. Mais à un moment donné, on dirait que je ressentais que je suffoquais. Puis je trouvais ça juste comme... Je n'étais plus en train de lire l'histoire de cette fille-là, mais j'étais en train de penser à ma vie dans ce... Là, je me voyais dans mon cercueil avec les gens. Oh, avec les gens qui viennent, puis j'étais comme non. Fait que... je l'ai techniquement pas abandonné, mais je pense pas que je vais être capable de remettre mon cœur là-dessus. J'ai les hormones trop élevées. Garde-le quand ton enfant aura 20 ans. C'est ça. Es-tu en train de nous annoncer quelque chose? Oh non, c'était pas ça. Du tout. Parce qu'elle ne peut pas le lire maintenant à cause que c'est trop près de sa réalité. Parce que c'est une morte qui nous parle. Hein. Moi, ça les Elle parle de ses hormones depuis tantôt. Oui, mais Karine, une fois que tu as eu d'un enfant, les hormones, ça reste pour toujours. Garde-les pas loin, Marceau. Reprends-le peut-être dans 20 ans, mais on en reparlera un jour. Moi, ça n'est pas mon Dieu, c'est un projet à long terme. Hein? Ah, ben oui! Écoute, il le mérite, Sylvain, il le mérite, ce livre. Puis c'est ça, c'est vraiment pas une affaire d'écriture, c'est vraiment pas, il n'y a rien qui me dérange dans la construction de ce livre-là, mais émotivement, ça se peut pas. Le prochain, c'est un livre que j'écoute en livre audio, Mademoiselle Samedi Soir de Heather O'Neill. Je suis un peu dans la même situation avec ce livre-là, dans le sens que je l'écoute en audio, puis une chance, parce que je pense pas que j'aurais été capable de lire avec mes yeux. Il y a des grands moments où il ne se passe pas grand-chose. Puis on tourne autour de 2 jumeaux, Nouchka puis son frère Nicolas, qui sont assez particuliers, qui ont eu une enfance assez étrange, des parents qui ne se sont pas occupés d'eux, des parents qui les ont reniés, ils ont été élevés comme des petits enfants vedettes, puis aujourd'hui, ils sont des adultes tout poqués. En audio, l'acteur, le comédien qui fait Nicolas me fait vraiment très, très rire, mais il me manque un souffle. Je vais sûrement le terminer parce qu'en audio, parfois, j'ai bien de la route à faire puis ça passe, mais c'est pas l'écriture, c'est pas la construction, mais c'est vraiment trop lent pour moi. Fait que ça, vous voyez, c'est mon 2e livre. Mon 3e livre, Annabelle de Marie Laberge, un classique. Un livre tellement aimé par tout le monde. Puis celui-là, je pense que c'est une autre histoire de « il est trop tard pour moi » parce que
je pense que ça résonne vraiment beaucoup lorsque tu as 15 ans, lorsque tu as le même âge que la protagoniste. La séparation des deux parents, le fait que l'enfant est pris entre les deux, puis les situations malaisantes, le fait que c'est tout pogné à l'intérieur, c'est tellement bien décrit. Mais aujourd'hui, je dis ça, puis je suis comme, pas tant d'intérêt pour toi, ma belle. Les rendez-vous du premier roman, les charognards visent toujours les yeux en premier, un western québécois, quand même assez particulier, il n'y en a pas tant que ça, innovateur, original. J'ai eu un club lundi, il y en a quelques-unes qui l'avaient lu, moi j'avais lu un chapitre, puis il n'y a personne qui me l'a vendu, fait que ça me tente à mort de continuer. Puis pour terminer, celui-là, je viens juste de commencer, ça a été les éditions Anna Norak qui me l'ont envoyé. Dieu n'est pas là aujourd'hui de Francine Cunningham. Ce sont des nouvelles, toutes avec un filon commun de mal-être, puis de gens qui vont peut-être s'en sortir ou pas. Et c'était vraiment le fun, le petit paquet qui était envoyé. Il y a comme un sang-bon, fait que le livre, il sent le sang-bon. Juste pour ça, c'est vraiment le fun. Puis il y a comme un petit relief aussi là, sur les lettres. C'est magnifique. Tout mon côté olfactif, sensoriel est vraiment comblé. Mais j'en ai lu pas beaucoup des nouvelles. Mais la première, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Je trouve que ça donnait super bien le ton. Il y avait quelque chose d'humoristique. Il y avait quelque chose aussi des personnages avec qui on s'attache rapidement. Puis un cadre bien établi. Donc, ça, c'est peut-être ma lecture la plus prometteuse pour le moment, pour tout le reste. Mais voilà, ça, c'est comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Ça va mal. La grande livresque. J'espère que vous, ça va mieux. Bon, sur cette grande diversion, je suis partie loin. On a un demi-sujet avant notre deuxième sujet. Une des raisons pourquoi Marie-Josée est là aujourd'hui, c'est parce que je voulais qu'on jase un petit peu du 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien. Donc, je te laisse la parole, Marie-Josée, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, puis peut-être des petits coups de cœur personnels. Ouais, merci, Max, pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le 25 septembre, c'est le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Un peu notre Saint-Jean. On fête aussi la Saint-Jean en Ontario, mais le 25 septembre, c'est la fête de notre drapeau. C'est ce jour-là, le 25 septembre, que pour la première fois, le drapeau vert et blanc a été levé à Sudbury. Alors, depuis ce temps-là, le 25 septembre, c'est notre fête. Et il y a quelques années, en fait, il y a 9 ans maintenant, l'autrice Mireille Messier a eu l'idée de lancer quelque chose pour aider à promouvoir les livres d'ici. Puis, surtout, elle a vu le succès du 12 août au Québec. Hein? Elle a dit, il faut faire quelque chose comme ça ici. Et avec l'aide de Michel Dallaire, un poète du nord de l'Ontario, ils ont démarré ça. La première édition a eu lieu. Et ça a été un début tout doux. Puis ce qu'on lui a souvent dit, c'est que les gens, même les plus militants en Ontario, oui, ils voulaient acheter des livres, mais ils ne savaient pas quoi acheter. Ils ne connaissaient pas les auteurs puis les livres d'ici. Alors, ça a donné l'idée à Mireille de faire un avant. Alors, du 1er au 24 septembre, chaque jour, on se présente un livre d'un auteur ou d'une maison d'édition franco-ontarienne. Alors là, les gens n'ont plus d'excuses. Ils savent qu'est-ce qu'on fait ici. Puis c'est vraiment très, très, très diversifié. Hein. Il y a du roman, il y a de la poésie, il y a du théâtre, il y a du livre jeunesse, de la science-fiction, du roman historique. Vraiment, pour tous les goûts. On a aussi beaucoup de plumes de néo-canadiens, néo-canadiennes, avec une maison d'édition comme Terre d'accueil, des récits vraiment très différents qui nous entraînent souvent complètement ailleurs. Alors, j'espère qu'au Québec, vous connaissez vous êtes bien entraînés maintenant. Le 12 août, vous vous rendez en librairie, mais j'espère que vous allez nous encourager aussi le 25. Vous allez retourner en librairie puis peut-être essayer de découvrir des auteurs, des autrices d'ici. Je suis sûre qu'il y a des gens dont vous aimeriez la plume. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, j'ai parlé tantôt, j'ai dit que je suis en train de lire
Sylvie Bérard. La frugalité du temps, c'est un exemple. Si vous aimez la science-fiction, Sylvie a publié plusieurs titres. Un que j'ai aussi lu d'elle, c'est Terre des autres. J'avais bien aimé Terre des autres. Puis, je me suis dit, il y a beaucoup de suggestions sur le site. J'ai dit, je vais essayer de leur présenter quand même autre chose, puis des choses que je connais. J'avoue, les livres, il y a beaucoup de livres jeunesse dans nos suggestions parce qu'ils s'en publient beaucoup pour les enfants et aussi pour les ados, qui est un créneau assez intéressant. Mais moi, je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas vraiment commenter ces titres-là. Mais je dis, je vais y aller plutôt vraiment des trucs que j'aime. Puis il y a un qui est en réédition récemment, c'est Pointe-Maligne. Moi, j'ai la vieille édition, Pointe-Maligne, l'infiniment oublié. C'est un essai poétique. Ça a remporté le prix du GG. Et ça parle de la présence française dans le Haut-Saint-Laurent et tous ces villages qui ont été engloutis quand on a créé la voie maritime du Saint-Laurent. Alors, l'autrice nous parle de ces lieux. Il y avait plein de noms francophones avant qu'on a remplacés par des noms anglais, mais elle le fait avec beaucoup de poésie. C'est fin comme écriture. Et moi, quand je lis quelque chose, l'écriture, c'est ça qui me touche en premier. Il faut que j'aime l'écriture. Alors, Nicole Véchampeau a une plume tellement poétique. Alors, moi, c'est une rencontre mémorable pour moi dans la littérature franco-ontarienne. Pointe-Maligne, l'infiniment oublié. Et comme je dis, c'est en réédition aux presses de l'Université d'Ottawa. Je vous le recommande chaudement. Quand je suis arrivée en Ontario français au début des années 90, je connaissais pas grand-chose de l'Ontario français. En fait, je connaissais rien de l'Ontario français. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, il faudrait bien que je m'éduque et que j'apprenne à connaître un peu ma nouvelle province. Et il y a quelques années, je suis justement tombée sur l'Ontario français, 4 siècles d'histoire de Paul-François Sylvestre. Et si vous voulez connaître un peu l'histoire de l'Ontario français, je dirais que c'est une bonne place pour commencer parce que Paul-François Sylvestre a vraiment fait un bon travail de vulgarisation. Ça se lit bien. Et des fois, hein, les livres d'histoire, ça peut être sec, là, mais non, lui, il rend ça vivant. Il arrive, les personnages historiques, il arrive à bien nous les présenter, puis il nous les rend vraiment vivants. Alors, ça a été un autre de mes coups de cœur. Pas autant que Pointe-Maligne. Le Pointe-Maligne, c'est dans mes livres les plus mémorables, mais ça, c'en était un bon pour comprendre l'Ontario. Parfait, bien merci beaucoup. Puis, je veux juste dire à ceux qui sont avec nous sur YouTube que j'ai mis le lien du Instagram Je lis FO, Franco-Ontarien. Puis, il y a aussi, je pense, l'équivalent sur Facebook. Oui, on est sur Facebook, puis les gens peuvent aussi s'abonner au site web s'ils veulent recevoir nos suggestions directement dans leur boîte courriel. C'est jelisfo.ca. Parfait. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour découvrir la littérature franco-ontarienne. Puis d'ici là, si vous avez fait des achats ou si vous avez découvert des ouvrages, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire parce que pourquoi pas partager le bonheur lorsqu'on le découvre. David Ménard. David Ménard, oui. Je dis ça de même. Oui, David Ménard, un poète d'ici, oui. Je dis tout à l'envers. L'aurore martyrise l'enfant? Oui, c'est ça. Oui. Celui-là, excellent, oui. Puis, comme on parlait un petit peu avant le live, là, elle, de Pierre Courville, qui est née en Ontario, mais qui habite maintenant au Québec. Puis, celle qui a fait l'inverse, Marie-Hélène Larochelle, qui a écrit Toronto jamais bleu, hein, José? Extraordinaire. Beaucoup de cœur. Qui est née au Québec, elle, mais qui habite à Toronto depuis très longtemps, il me semble. Quelque chose comme 20 ans que j'avais lu. Donc, parfois, on ne sait même pas que ce sont des personnes franco-ontariennes. Alors, n'hésitez pas à nous dire ça. Puis là, j'ai pas noté, j'ai noté ce qu'on vient de dire, l'Aurore, puis elle et Toronto. Parfait!
Excellent. Puis, notre deuxième sujet, ça me donne juste un petit peu de temps pour ça. Donc, le mois de septembre, c'est un sujet dont j'avais vraiment envie de parler depuis un petit bout de temps, mais ça demandait quand même réflexion. Parfois, il y a des sujets que, tu sais, je dis à mes panélistes, on va parler de ça, puis ça va rentrer sur le flow, pas besoin de réfléchir tant que ça. Mais je me suis dit, septembre, back to school, je veux faire un petit peu travailler. C'est un concept que j'avais vu sur la fameuse célèbre booktubeuse Books and Lala. Elle avait fait un TikTok, puis elle avait classé des critères d'un livre en fonction de ses critères préférés à ceux qu'elle aime le moins. Donc, elle avait vraiment fait un ranking. Je me souviens plus exactement des critères qu'elle avait utilisés, mais moi, bon, j'ai sorti ma grille Excel de mes propres ouvrages que je lis tous mes livres. Donc, j'ai quelques thématiques, quelques critères à vous donner et j'aimerais ça, idéalement, si vous êtes capable de les classer, mais ça peut être parfois difficile entre deux critères, mais au moins de me dire celui qui est le plus important dans vos lectures, celui qu'à chaque lecture, il faut qu'il soit impeccable ou presque, ou c'est ça qui fait en sorte que ça vous donne des coups de cœur. Puis, peut-être le critère que vous seriez prêt à ce qu'il soit un petit peu moins bon, tu sais, que c'est peut-être celui que vous regardez le moins dans vos lectures. Donc, ce que j'avais sorti comme critère, je parlais de personnages, d'écriture, de thématiques, l'histoire en général, donc la trame narrative, puis l'ambiance. Ça, c'était des idées de critères pour vous aider à les classer ou à choisir votre préféré et celui qui vous importe peut-être le moins dans vos lectures. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Moi, j'ai le goût de me lancer. Parfait, on t'écoute. Moi, je fais vraiment rire mes amis au groupe de lecture parce que si un livre se passe en Italie, je ne suis pas capable de passer à côté. Je vais peut-être la trouver plate, je vais peut-être l'abandonner. Mais si le lieu, pour moi, est extrêmement important, puis j'aime les livres qui se passent quand il fait chaud. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai lu des livres quand il fait fret, mais j'aime mieux quand il fait chaud. Fait que on peut peut-être mettre ça dans l'ambiance, le lieu. Mm-hmm. C'est vraiment des critères nono, là, mais ça me fait embarquer, ça va me faire choisir ce livre-là avant. Puis après, moi, c'est définitivement l'histoire puis l'intrigue. Puis j'aime quand les fils se rattachent puis qu'on passe d'une époque à l'autre. J'aime quand les questions que je me pose elles sont répondues dans le futur, genre. Mm-hmm. Moi, je ne savais pas de futur 72 générations, là, mais j'aime bien ce genre de... Mais j'avoue que le lieu et l'ambiance, pour moi, vont me faire choisir un livre plutôt qu'un autre. Une fois que tu l'as dit, je te vois là-dedans, mais sur le coup, j'étais comme vraiment surprise que ça soit ton premier critère. En fait, c'est pas ce qui va me faire apprécier un livre, mais c'est ce qui va me faire le prendre. Puis j'avoue que je suis la petite féministe en moi, aime bien les autrices. Pourquoi pas? Puis, OK, si tu en sacrifies un, ça serait lequel? C'est épouvantable là, ce que je vais dire, là, mais je pense que l'écriture, c'est tout le... Je sais que Sylvain, je sais que c'est ton number one patente, là, mais j'avoue que tout le reste est là, puis m'accroche. Tu sais, l'intrigue est incroyable, les personnages sont vraiment chers, je les aime ou je les haïs. Ça se passe dans un lieu incroyable, puis l'écriture est un peu ordinaire, moi, mais avec. Mais il y a un peu ordinaire, puis il y a épouvantable. Ben oui, Karine, tu sais, je lis assez pour savoir quand je me fais pas, je suis pas maso. OK. J'ai abandonné des livres italiens. Oui, j'ai fait ça, moi. Oui, des autrices italiennes que j'ai décidé d'abandonner. Mais tu sais, si on jase là si tu me demandes un critère, ça serait celui-là. Je sais que c'est épouvantable à dire, puis j'assume qu'est-ce que tu veux. C'est ça, 57 ans. C'est parfait. J'aime tout ça. Moi, ça va être l'ambiance aussi. Moi, c'est clairement l'atmosphère. Il peut rien se passer, mais si l'atmosphère est là, ça va être correct. Mais par contre, je suis très choquée parce que pour que l'atmosphère soit là, si je ne trichais pas, ça ne serait pas normal. Ça ne serait pas drôle. Pour que l'atmosphère soit là, il faut, pour moi, même pour l'écriture. Une écriture schnoutesque va me faire sortir de l'atmosphère. C'est sûr. Parce que quand c'est mal écrit, moi, je compte. Tu sais, là, quand il y a des répétitions, puis que la phrase est tout croche, ou des fois, là, à un moment donné, je lisais un livre, c'était sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Là, je commence à chercher les subordonnées relatives, là. Fait que, tu sais, ça va me faire sortir de l'atmosphère, c'est sûr, si je trouve ça vraiment pas bien écrit.
Puis une autre affaire qui va me faire sortir de l'atmosphère, c'est si les personnages ne sont pas cohérents. Ils peuvent être cons, mais il faut qu'ils soient cohérents. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, tu dis, ben, t'as un peu, là, je suis là, puis le personnage, il est là. Ça va m'amener ailleurs. Mais tout ça, ça va me permettre de rester dans une ambiance, dans un cocon de lecture pour être vraiment là-dedans. Fait que pour moi, là, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, Map, c'est là où on se rejoint pas du tout. C'est que, tu sais, moi, là, lire un stream of consciousness où il se passe rien, mais où on est vraiment dans l'atmosphère, moi, je vais triper. Quand l'auteur ou l'autrice, surtout les autrices, vont réussir à m'embarquer, je vais apprécier, là, un page-turner écrit très, très pochement, hein, non, je dirais pas pochement, je dirais de façon ordinaire. C'est plus ordinaire. Capable d'apprécier, mais ça peut pas être un coup de cœur si c'est pas bien écrit. Ça se peut pas. Je peux l'apprécier, mais je peux pas. Il n'y aura pas l'étoile de plus. Ouais. Non, c'est sûr qu'il n'y aura pas un 5. C'est sûr. Puis, la thématique, ça a moins d'importance, je te dirais. S'il m'amène dans un univers, que l'univers est cohérent, qui réussit à m'amener, ils peuvent me parler d'à peu près n'importe quoi. Puis, je peux embarquer. Parfait. Je peux embarquer. OK. Intéressant. Marie-Josée? Moi aussi, c'est l'écriture, le premier. C'est super important. Puis j'ai laissé tomber des livres parce que je pouvais pas piffer l'écriture de la personne, là. Et je suis très, 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 très critique. Ça peut être une histoire pleine de rebondissements. Si je trouve l'écriture fade, oubliez ça. L'histoire est importante, c'est sûr. Ce serait peut-être... Ouais, je dirais que c'est mon deuxième critère. Puis... La thématique, hein, il y a des choses que je vais carrément écarter. Là, on parlait tantôt d'horreur. Si c'est de l'horreur, oubliez-moi, je n'aime pas ça. Même les livres historiques, de temps en temps, s'il y a vraiment une qualité particulière, mais en général, je ne suis pas une grande fan de ça. Là. Après ça, Josée mentionnait qu'elle aime beaucoup les autrices, le féministe. Ça aussi, c'est un critère important pour moi. Puis je vous dirais que des fois, il y a des livres que il était excellent, mais si c'était trop machiste, pas capable. J'ai laissé tomber comme 100 ans de solitude. Je veux dire, c'est magnifique. Mais à un moment donné, là, c'est macho, là. Puis, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas beaucoup de temps pour lire. Je veux que ça compte. Quand je lis, je veux avoir du plaisir. Alors maintenant, je me gêne pas, j'abandonne quand ça me convient pas. Ouais, l'ambiance, pour moi, c'est très proche de l'histoire. Hein, les deux vont ensemble. Ouais, je sais pas si je serais capable de distinguer entre l'histoire et l'ambiance. Difficile, vraiment difficile. Puis thématique, ouais, comme je dis, il y a des choses que je lirai pas. Comme l'horreur. Mais sinon, je suis prête à me faire surprendre. Puis des fois, j'ai lu des livres qui étaient difficiles. Que j'avais besoin de poser, vraiment de prendre mon temps, mais je revenais. Quand la qualité est là, je vais revenir. Donc, ça donne-tu les personnages en dernier, ça? Les personnages, oui, j'avais oublié les personnages. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Ouais. Très intéressant. C'est vrai. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de parler. Là. Vous savez déjà, vous savez très bien où est-ce que je m'en vais. Mais moi, c'est définitivement l'écriture. Numéro 1, écriture. Ça peut être hyper lent, il peut ne rien se passer si l'écriture est belle, intéressante, s'il y a des métaphores, s'il y a des réflexions sur la vie, s'il y a des... Je suis là, absolument. Puis... Sylvain, je peux-tu t'arrêter une petite seconde? Oui. J'aimerais ponctuer ceci d'une anecdote de nous deux qui lisons sur le quai samedi passé. Puis Sylvain, il lit une phrase, il regarde la nature. Il lit une deuxième phrase, il regarde la nature. Je trouvais ça magnifique. Définis nature. Mais ouais, c'était un livre particulier. Mais en fait, c'est drôle ça, parce que
En revenant, on a été dans un chalet, certains d'entre nous, puis en revenant, j'étais conduit par notre ami Kim de la chaîne Hello Kimi. Puis à un moment donné, on jasait, puis à un moment donné, en conduisant, elle me dit « Toi, est-ce que ça te sort de ta lecture? » J'ai dit « Oui. » T'as pas besoin de finir ta question. Oui, tout me sort de ma lecture. Fait une mauvaise écriture me sort de ma lecture. Un personnage qui agit de façon qui n'a pas de bon sens, ça me sort de ma... Tu sais, tout me sort de ma lecture. Un beau gars qui fait du sidou sur le lac, ça me sort de ma lecture. Fait que c'est pour ça que je lis pas mal plus lentement que vous autres. Mais tout ça pour dire que c'est ça mon point, c'est qu'une histoire inexistante ou peut-être pas originale ou pas nécessairement bonne peut être sauvée par une très bonne écriture pour moi, mais une très bonne histoire peut être ruinée par une mauvaise écriture. Il y a des bonnes intrigues ou des bons... il y a des livres que je suis comme, c'est super mal écrit, mais je vais aller voir le film puis ça va me divertir. Puis ça va me suffire. Moi, je veux pas... je veux pas mettre de pression. Je veux pas parler du livre parce que je l'ai pas lu, là, mais Gone Girl, je ressens pas le besoin de lire le livre. Là. C'est peut-être la plus belle écriture au monde. Je sais pas. Peut-être que je manque quelque chose. Mais je pense que j'ai retiré ce que j'avais à retirer de ça en allant voir le film, alors que jamais la mini-série sur le Comte de Monte-Cristo, mettons, ça va jamais me donner ce que l'écriture peut me donner. Même si l'écriture du Comte de Monte-Cristo, j'ai quelques problèmes avec des fois, mais c'est une belle écriture. Bon, bref. Fait que moi, c'est ça, l'écriture. Puis après l'écriture, il y a ambiance, personnage, thématique. Moi, je tentais de tout mettre ça sur le même pied d'égalité, dans le sens que c'est tous des éléments. Un livre 5 étoiles, il y a tout ça. Il y a l'intrigue, l'écriture, il y a tout. Mais c'est ça, en deuxième, je mettrais ambiance, personnage, thématique. Puis en même temps, ça peut être un choix. Si c'est juste sur les personnages puis l'évolution psychologique d'un personnage, ça peut être super intéressant. Si c'est juste une thématique qui est exploitée, ça peut être intéressant. Bon. Puis à la fin, j'ai vraiment l'intrigue, l'histoire. Puis c'est ça. C'est le même que je le vois. Fait que voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi quand il y a des jeux narratifs. Quand il y a des narrations particulières, des changements de perspective, des promenages, tout ce que Maps n'aime pas, là, des promenages dans le temps, des personnages que tu sais pas qui parlent, comment ça a été écrit. Moi, ça, là, tu m'as à chaque fois. Des jeux de narration, j'adore ça. Moi aussi, j'aime ça. C'est très intéressant parce que on dirait que je tergiverse dans mon critère préféré entre deux. Et j'ai l'impression que celui qui est le moins important pour toi, Sylvain, c'est peut-être celui qui l'est le plus pour moi. Je pense que je suis entre... parce que le premier livre qui me vient en tête, c'est Les Insoumises de Fanny Rainville, que je trouve qui est un roman... c'est sûr que ça touche des thématiques que j'aime beaucoup, mais je pense que ce qui fait en sorte que ce livre-là, pour moi, il a été un méga coup de cœur, c'est le traitement psychologique de ces personnages-là, dans le sens que c'est pas personne qui me ressemble, mais c'est tellement bien écrit, mais les personnages sont tellement bien développés que je pouvais comprendre la réaction de chaque personnage, puis tout était fluide, tout était clair, tout le monde était en teinte de gris. Je pense que c'est ça pour moi qui a fait pour moi, ça, c'est un livre à personnages, c'est des personnages tellement bien développés que je me dis, est-ce que des personnages auxquels je m'attache pas, je pense que ça, c'est le critère pour moi dessus. Si j'ai personne à m'accrocher, puis je peux les détester, là, j'ai lu Ou de Joe Goldberg, puis il est complètement perdu, là, puis c'est dégueulasse à lire, mais il faut que j'aie de l'intérêt, je pense que ça, c'est mon critère premier, le personnage, les personnages, comment ils sont développés. J'irais peut-être
dans l'histoire, l'intrigue comme deuxième. Il y a vraiment des procédés que j'aime beaucoup. Il faut que ça aille quelque part pour moi parce que sinon, moi, je vais nulle part. Puis on n'en parle plus. Donc, je pense que ça serait celui-là. Puis je pense que je vais être dans ton team, Josée. Pour mon dernier critère, je pense que je suis celle d'entre nous qui regarde le moins l'écriture. Je vais m'en rendre... Si c'est très joli, ça va me taper ses nerfs. Oh, ouais! Si c'est poétique, si c'est comme magnifiquement métaphorique, là, je vais me dire que je suis pas son public à cette personne-là. Donc, trop de flafla, trop de fioritures, ça passe pas avec moi. Fait que, il faut quelque chose de joli, mais d'efficace. Donc, je pense que je suis une écriture moins jolie, moins travaillée, me dérangerait moins que la majorité des gens, tu sais. Ouais. J'aime mieux l'information à la poésie, mettons. Je suis dans ce team aussi. On s'entend qu'un bon livre, là, c'est tout ça, là. Oui. Même si on a dit qu'il y a des éléments qu'on pourrait scraper, je pense qu'un bon livre, il faut que ça aide tout ça. Là. Sinon... Oui. Je pense que l'exercice, ça aide tout simplement parfois à savoir, nous, on est qui en tant que lecteur, puis quels ouvrages on devrait prioriser ou en fonction des recommandations des autres. Par exemple, les recommandations de Karine, je sais qu'on a certains points communs, mais je sais qu'on en a beaucoup qui ne sont pas. Fait que, parfois, c'est d'essayer de jauger avec les autres. Tu as aimé ça, pourquoi? Peut-être que je vais l'aimer pour cette raison-là. Parfois, il y a des surprises aussi, mais je pense que... aimé ça, pourquoi? C'est aussi... Moi, quand je dis ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Tu sais, il y a plein de gens qui vont adorer ça, là, mais moi, l'action, touc, là, moi, je peux pas, là. C'est comme, t'as un peu, prends le temps de réfléchir, tu sais. À part en jeunesse. En jeunesse, ça passe, parce que c'est normal, c'est fait pour ça. C'est fait pour un public jeune. Mais un roman adulte, moi, j'ai plus des pet peeves, là, quand ça va trop vite. Quand on m'explique tout, quand c'est surexpliqué, ça peut pas passer. Je trouve ça, tout de suite, je trouve ça mal écrit. Quand on veut tout expliquer, quand tout... être sûr que j'ai bien compris le message, comme arrête, là, après 4 fois, j'avais compris. Là. Ça, c'est des choses comme ça qui vont faire que je ne peux pas aimer ça. Quand j'ai l'impression de me faire la morale, ça me sort parce que je trouve que à ce moment-là, c'est mal écrit. Mais c'est toutes des choses, tu sais, qui vont me sortir de mon cocon de lecture. Fait que c'est beaucoup ça. Ça sera Oui, c'est ça. Ça sera un excellent sujet pour une prochaine fois, nos pet peeves en tant que lecteuriste. Ben, parfait. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, mais ça fait une bonne heure qu'on jase. Donc, notre temps habituel pour l'épisode de Qu'est-ce que tu lis? Merci à vous, les panélistes qui avez été là aujourd'hui avec moi. Merci à ceux qui étaient en commentaire, ceux et celles qui étaient en commentaire avec nous et à ceux qui nous écouteront dans le futur. Le prochain épisode, il va être un petit peu plus proche parce que on a repoussé d'une semaine. Donc, le 10 octobre sera le prochain épisode. Et pour l'instant, il y a déjà des personnes qui ont réservé leur place en tant que panélistes. On va avoir de la nouveauté. Donc, je dis juste ça comme ça. Au moins 2 personnes dont on n'a jamais entendu parler et ça va me déboussoler dans le genre de lecture qu'elles lisent. Je dis ça juste pour vous taiser. Je dis ça, je dis rien. Donc, un gros merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Bye!